Bonjour à toute la Claudie, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le voyez, il y a The Cher Player avec moi. Il aura son droit de réponse juste après le générique de la Claudie et on lui donnera un droit de réponse par rapport au drama qu'il a opposé malheureusement à Psychodélique. Mais d'abord, un petit son Claudien. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Et bonjour à tous, du coup j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, aujourd'hui, je reçois donc Yoann des Cher Player, la chaîne The Cher Player. Je vous invite à la découvrir tout d'abord, qui est en conflit malheureusement face à Psychodélique. Alors je lui ai proposé un droit de réponse comme à Critics, qui a fait Critics, qui viendra dans un autre instant, pas aujourd'hui, dans un autre moment, dans l'été, pour aussi amener sa version et sa façon de voir justement cette opposition face à Psychodélique. Donc bonsoir Yoann, comment vas-tu ? Alors c'est Yannick déjà. Yannick, pardon, à chaque fois, je me trompe. Yannick, excuse-moi. Ouais. Et deuxièmement, moi personnellement, je suis pas en conflit avec Psychodélique, donc je veux bien le préciser. Bien préciser ça, je vais très bien, merci pour l'invitation, merci le droit de réponse. Droit de réponse qui fait suite à une vidéo qui a été publiée il y a quelques semaines sur ta chaîne, dans une conversation. Pour contextualiser, moi, Psychodélique, je le connais depuis des années, quand il était encore youtubeur à faire des trucs sur le gaming, sur Trials notamment. Après, il a viré sur les dramas dans le gaming, et si j'étais client de tout, notamment parce que je trouve que il y avait un peu d'acharnement sur certaines personnes à mon goût. Je trouve que il y avait quand même pas mal de réflexion derrière. Et après, là, je t'avoue, c'est un peu comme sur ta chaîne, sur la sienne, 90% des gens dont il parle, je les connais pas, donc ça me passe au-dessus. Après, pour contextualiser, en juillet 2022, il a eu un premier accrochage avec Critics, qui est un ami, un de mes meilleurs amis, et personne que je répète qui est extraordinaire humainement, professionnellement et tout. Et ce que j'ai pas apprécié de la part de Psyo, c'est qu'il ait foutu une vieille vidéo de moi, une vidéo dans laquelle je m'énerve salement. Je mettrai du contexte après pour là-dedans. J'ai demandé s'il pouvait supprimer la vidéo. Il m'a demandé que Mehdi s'excuse de toutes ces attaques et insultes. Donc en fait, il avait instrumentalisé en juillet 2022 avec une vidéo. Donc j'avais trouvé ça très dommage. Je trouve qu'on avait toujours été en bons termes. En plus, il venait sur mes lives de temps en temps parce que c'est un fan de gaming. Donc j'avais pas trop apprécié ce move. C'est une vidéo qui date d'il y a 6 ans où je venais de perdre quelqu'un dans ma famille et c'est la loi des séries quand t'as plein de trucs et tout, et je m'étais fait provoquer sur le chat et j'avais répondu très bêtement. Je m'en suis excusé. De toute façon, la vidéo tourne tellement maintenant elle a tellement tourné qu'elle surprend plus personne. Je m'en suis déjà expliqué, voilà. Donc et depuis, il y avait pas trop de trucs, et puis il s'est de nouveau pris le bec avec Critics, et du coup la même chose en fait, il a ressorti la même vidéo, donc chose qui en plus m'a plus été bénéfique, parce que moi j'ai tout de suite répondu que j'assumais ce que j'avais fait, j'ai mis du contexte et j'ai envoyé dans ma réponse le lien vers ma chaîne, et les gens ils ont trouvé. J'ai eu un pic d'abonnés qui est donc assez conséquent. À ce moment-là en plus, par rapport à d'habitude en fait, donc et derrière donc il y a eu le live où il parle, et il y a eu plein de choses qui ont été dites où je me suis dit mais pourquoi il raconte autant de trucs qui sont faux sur ma chaîne, en fait, pour quelqu'un qui nous connaît depuis longtemps. Donc il y a plusieurs choses qui ont été dites, c'est-à-dire en gros, selon Psychodélique, tu aurais été sur un autre positionnement politique que celui d'aujourd'hui, ta chaîne aurait changé, si je me souviens bien, après il y a peut-être d'autres reproches, donc je te laisse un petit peu nous expliquer, voilà. Alors le positionnement politique, faut savoir que moi j'habite à Monaco, donc tout de suite les gens imaginent que je suis milliardaire, mais en fait je suis fonctionnaire, et quand tu es fonctionnaire à Monaco, tu peux bénéficier de logements à prix normaux, donc en fait je vis comme un Français moyen, sauf que je vis à Monaco. Mais comme un Français moyen, mes revenus sont pile dans la moyenne des Français, tu vois, pour être tout à fait transparent. Donc, le fait de dire que j'ai joué le riche en prononçant que j'étais à Monaco, je me suis jamais caché sur l'endroit où j'habitais. Par contre, tu m'as jamais vu faire le riche. Il y a 9 ans de vidéos sur ma chaîne. Jamais.
Du coup, j'ai jamais voté en France parce que je suis pas de nationalité française. Du coup, j'ai pas vraiment d'école politique. Et si je devais voter, je serais bien embêté parce que, alors moi, c'est clair que j'ai une aversion personnelle pour les extrêmes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche. D'accord. Les extrêmes me font peur, mais vraiment dans les deux sens. D'accord. Le côté extrême me fait peur. Par contre, si je devais voter, des fois, je pourrais voter d'un côté ou de l'autre. Et on m'a mis une étiquette de gauchiste, entre guillemets, parce que dans mes lives, il y a souvent des gens issus des minorités. Mais moi, je les choisis pas parce que c'est des gens issus des minorités, je les choisis parce qu'ils sont compétents. Et puis t'as une culture aussi très hip-hop, etc. Enfin, sans vouloir faire de préjugés ou quoi, mais il y a tous un aspect du coup très bourgeois dans l'idée, quoi. Absolument pas, non, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 10 ans dans la presse hip-hop, j'ai plein d'amis, ils sont sur ma chaîne de toute façon, vous pouvez les voir, donc il y a pas de souci, je m'en suis jamais caché, je fréquente des artistes issus de la scène hip-hop, voilà, ça c'est... mais c'est complètement, oui, ça peut expliquer certains trucs, par contre... moi, mon but, c'est de parler de jeux vidéo de façon la plus pointue possible, avec aussi une dose d'humour, tu vois, c'est une espèce d'amalgame comme ça, on essaie d'amalgamer l'humour, la bonne humeur, mais en même temps des sujets pointus, et le fait que de prendre position contre le harcèlement au travail, par exemple, dans certaines sociétés, ou de militer pour plus d'inclusivité, mais pas de l'inclusivité au chausse-pied opportuniste, de l'inclusivité intelligente, tu vois. Ça nous a mis une étiquette parce que les gens veulent absolument ranger les gens dans des cases. Et donc c'est pour ça que ce qu'a dit Psyo, je trouve ça complètement bête parce qu'il n'y a pas d'orientation politique ou d'orientation politique, voilà, ni de droite ou de gauche. Enfin, il y a eu des prises de position sur certains sujets, mais je veux pas qu'on me mette l'étiquette gauchiste ou droitard. Enfin, pour moi, en plus, c'est des choses qui tendent à disparaître aujourd'hui. Tu vois, quand tu regardes l'échiquier politique, l'extrême droite fait beaucoup de propositions qui étaient avant la chasse gardée de l'extrême gauche. Enfin, tu vois, tout le monde tire un peu dans son sens, donc il n'y a pas vraiment de trucs comme ça. Donc dans ton émission, on peut retrouver tous les spectres politiques finalement, enfin sans que ce soit volontaire, oui. Enfin de DG. Moi, je regarde pas les gens. Je veux juste pas des gens qui soient extrémistes, quels qu'ils soient en fait sur ma chaîne. C'est tout ce que je demande en fait, qu'il n'y ait pas de gens qui véhiculent des idées qui puissent être néfastes en fait. Voilà, c'est tout ce que je demande, d'un côté comme de l'autre en fait. Donc je m'assure en fait un minimum que les gens ils aient pas, qui c'est pas des fous furieux qui appellent au meurtre ou des gens qui naturellement auraient de l'aversion pour X ou pour telle ou telle communauté. Voilà, donc. Très bien. Donc c'est assez clair à ce niveau-là. Et alors du coup. Toi, t'as été déçu par Psychodélique, si j'ai bien compris. En fait, un petit peu, oui, déçu, parce que je comprends pas, tu vois, genre, la charge sur la politique, bon, à la limite, je m'en fous un peu, parce que ma chaîne n'est pas une chaîne politique, donc si lui, il a envie de penser ça, si le fait de défendre Mehdi sur certains sujets fait de moi un gauchiste, le fait que j'habite à Monaco aurait fait de moi un droitard avant, ça fait des raccourcis, des méga raccourcis. Bon, et donc moi les raccourcis, j'aime pas trop ça, tu vois. Donc ça c'est une chose. Ensuite, sur la ligne éditoriale de ma chaîne, ça m'a plus embêté parce que le fait, il m'a dit oui, maintenant qu'il est proche d'eux, alors et on va dire les noms de Carole Quintel. Voilà. Le truc, c'est que Julien Chiez, on est proche de lui depuis 2016, donc là encore, ça fait quand même 7 ans. Donc ça fait quand même beaucoup. La chaîne s'est lancée en 2014. On l'a connu 2 ans après. Et ça fait depuis cette période-là qu'on est amis. Alors effectivement, à une période, on s'est un peu éloigné, notamment à la suite de l'affaire Cyberpunk, oui. Clairement. Mais c'est pas pour autant que l'éloignement professionnel, entre guillemets, ne change rien à l'éloignement, enfin à la relation humaine, quoi. À la relation humaine et amicale, en fait. Et globalement, comme des amis, tu peux avoir... J'imagine, toi, Zioclo, que tu t'es peut-être déjà embrouillé avec des potes pour des sujets. Et après, tu te dis, putain, c'est quand même mes potes, tu vois, genre, il y a plus grave dans la vie. Ben là, c'est exactement ça, en fait. Et moi, je suis très fier de pouvoir inviter des gens
très différent pour pouvoir débattre justement avec Julien Chiez, parce que je pense que ça sort un petit peu tout le monde déjà de certains a priori et d'une zone de confort, et ça permet d'avoir des débats que j'espère être le plus qualitatif possible. Voilà, et moi c'est mon but, c'est de faire des débats de fond sur le jeu vidéo, que ça va de la destinée de la Saturn à l'actualité, aux sorties qu'on attend en 2023. Il y a un spectre très large de vidéos. Moi, ma passion, c'est le gaming et je veux vraiment faire des émissions qualitatives sur le gaming. Voilà ce qui m'importe. Alors après, si être ami avec un tel fait automatiquement de toi quelqu'un qui est pro telle marque ou qui va voter telle... moi, là, encore une fois, c'est que des raccourcis. Pour moi, n'ont aucun sens, ça a ni queue ni tête. C'est des raccourcis qui ont ni queue ni tête. Voilà, après, il a le droit de penser ce qu'il veut. Encore une fois, moi, je n'ai pas d'animosité. Je suis déçu qu'il ait utilisé une vidéo de moi. Alors maintenant, je préfère cette vidéo. Je me tâte même à l'épingler sur mon profil. Au moins, elle est épinglée. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus l'utiliser contre moi. J'assume complètement, j'assume. Tu vois, j'ai pété un plomb en live. Ok, ça j'assume. en plus, quoi. Ça arrive. Je vais être totalement transparent sur ce qui s'est passé. Je ne voulais pas faire ce live. La personne qui m'a invité a lourdement insisté, alors que j'étais... tu sais, quand tu perds quelqu'un de cher, t'es effondré. Et puis, t'as d'autres soucis dans la vie, tu vois. Je venais de perdre aussi mon autre chien. Donc, tu vois, genre... les choses s'accumulaient. J'étais pas du tout dans l'esprit de faire un live. Il a lourdement insisté et il n'a pas modéré son chat. Et le chat a été épouvantable avec moi, en se moquant notamment des défunts, etc. Donc, je me suis extrêmement énervé, avec des mots qui sont très très durs et très violents. J'assume de m'être énervé, mais c'est humain. Et la vidéo était censée être supprimée. Et comme cette personne-là, c'est un peu un loser, il a essayé de me faire un peu du chantage avec cette vidéo. Il l'a balancé dans la nature. Et cette vidéo, elle se promène. Et du coup, voilà. Mais bon, encore une fois, si les gens ont cette vidéo pour me critiquer, quelque part, je suis content. Je me dis, ça veut dire que qu'il n'y a pas grand-chose. C'est qu'il n'y a pas grand-chose. C'est que mon taf, il est bien, tu vois. Aujourd'hui, je travaille avec tous les éditeurs de jeux vidéo. Et clairement... il n'y a pas de compromis, tu vois, là où encore Psyodélique, soi-disant, j'ai édulcoré mon propos, hein, si c'est en gros ce qu'il a dit, on est d'accord, Zioclo, hein, que avec le temps, j'ai édulcoré mon propos. Oui. Même moi, alors j'avais dit, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a ça, du fait de peut-être, alors c'est ce que j'avais mis entre guillemets, est-ce que ça pourrait être lié dans ce cas à une influence, soit du coup la présence de Quinten, Chiez, mais après, connaissant aussi les gens qui connaissent Julien Chiez, par exemple, j'en ai discuté avec Didi, des trucs comme ça, Didi Chandidou et tout. Il paraît que c'est un mec adorable, Chiez, en fait. C'est ça le pire, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le monstre que certains voudraient décrire, quoi. Je pense pas que ce soit ça le pire, quoi. Donc, Ce que j'apprécie, c'est que, tu vois, Julien, quand il y a un problème, au lieu de faire des mesquineries par internet ou des coups bas, il va prendre son téléphone, il va t'appeler. Comme un homme, il va te confronter, tu vois. Vous dire que si t'as un problème, explique-moi de vive voix. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus honorable que de faire des coups en douce. Personnellement. Et puis c'est quelqu'un de très bien. Après, il a une position tellement haute que forcément, plus t'es haut, plus t'es clivant, c'est clair. Mais humainement, il en joue aussi. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais humainement, c'est quelqu'un de très bien. Et Carole aussi, c'est des gens qui ont toujours été présents pour moi, qui ont toujours été extrêmement bienveillants, exactement comme Critics, qui lui... Ouais, je pense que c'est une personne en or, tu vois. Si quelqu'un, je peux lui confier ma life. Vraiment. Je le dis. C'est vraiment un ami pour toi, quoi. Et du coup, tu payes. C'est un ami, mais c'est quelqu'un d'extrêmement bien. Et souvent, sur les réseaux, on est tous un peu sur la défensive. Parce que, tu vois, il y a une espèce d'impunité qui fait que les gens t'insultent. Tout de suite dans l'insulte, l'invective. C'est très gratuit et c'est pas un truc normal. Très gratuit, il n'y a pas vraiment de place au dialogue. Et forcément, on est un petit peu sur la défensive. Alors maintenant, moi, personnellement, je suis beaucoup plus relax avec ça. Au fond, je me dis, qu'est-ce que je m'en fous que Jean-Kévin du 38 t'aime pas ma gueule, que ça change rien à ma journée, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est sûr que Mehdi, il y a quand même une grande part de gens... oui, mais surtout quand on s'attaque à des choses fondamentales comme ses origines ethniques, en fait, qu'on le ramène constamment à ça, qu'il soit constamment ramené à ses origines, à sa religion, le fait qu'il vienne de banlieue, on le ramène toujours à ça, tout le temps. Et forcément,
je comprends que pour quelqu'un il est quand même rédacteur chez IGN France, c'est quelqu'un qui est respecté dans le milieu, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses dans sa vie privée pour les autres. Je ne veux pas rentrer dans sa vie privée, mais je peux en témoigner, vraiment avec un altruisme extraordinaire. Et après, moi, je rentre pas dans le, je connais pas la religion, voilà, mais ça va au-delà. C'est les bonnes ça, actions, quoi. C'est les bonnes actions, façon de parler, mais je veux dire, c'est. Oui, okay. oui. Alors... Mais alors lui, il a un quota énorme, donc encore une fois, c'est du préjugé. Et clairement, moi, ça me fait de la peine quand on va toujours essayer de le titiller là-dessus. Après, des fois, je lui dis, mais frérot, si finalement les gens ils ont que salariable à te reprocher, c'est qu'ils ont rien à te reprocher. Tu vois, enfin, j'essaie de. C'est un peu comme Edge, comme ça. Le pote de Padawan, Edge, le pote de DG, donc, qui se fait tout le temps trash talk dès qu'il parle de sa religion. Parce que, bon, bah voilà, il y croit, et des fois, il y a des choses où, voilà, au niveau de la science. Au niveau de la science, c'est pas cohérent, mais par contre, les gens le défoncent pas pour ça, en fait. Ils le défoncent vraiment parce que c'est un musulman, en fait, désormais, quoi. Et ça, c'est vrai que ça peut. Ah, c'est une critique qui est un petit peu limitée. Et j'ai fait en plus une vidéo avec Edge chez Mathieu, c'est un rétro gaming à fond, tu vois, donc. Clairement, oui. C'est pour ça que bon, c'est vraiment tout à venir. Ouais, mais c'est dommage parce que je voudrais bien, tu vois, si les gens font du prosélytisme, donc je voudrais bien, donc. Mais comme il n'y a pas de prosélytisme, pourquoi ramener ces gens-là à leur religion? C'est ça que je comprends pas, tu vois. Donc, et justement, toi, tu disais, alors on en parlait tout à l'heure en vite fait en privé, tu penses payer ton amitié finalement vis-à-vis de Psychodélique avec Critics? C'est-à-dire que quelque part. Comme encore une fois, j'ai des messages sous les yeux qui datent de juillet 2022, où je lui demande pourquoi il reposte cette vidéo de moi où je m'énerve, qui me dit, en gros, que Mehdi s'excuse et j'enlève la vidéo. Il était en bif avec Mehdi, donc en fait, il va m'utiliser moi. Donc, et là, clairement, il est venu dans une vidéo sur ta chaîne. Il parle de Critics. Ensuite, il vient parler de moi. Donc, le lien fait directement. Dernière chose très drôle, il dit, ouais, avec sa chaîne de 7000 abonnés, ça se voit qu'il y va plus beaucoup parce qu'on est quasiment à 26 000 là. Donc, alors, j'en ai très loin de ces chiffres à lui, clairement, mais un petit peu de respect quand même aussi pour le travail qu'on accomplit. On est à entre 5 et 600 000 vues par mois, avec des formats qui sont absolument anti-algorithme, des formats très longs, de 3 à 5 heures, des débats de fond, même sur les tests, on est plus dans le 30 minutes à 1 heure, là où tout le monde fait 10-15 minutes. Donc on n'est absolument pas référencé par l'algorithme, c'est uniquement le bouche à oreille qui fonctionne, donc on est assez fiers de ça. Encore une fois, on travaille avec tous les éditeurs, et les éditeurs à chaque fois je vais démystifier ça aussi pour le monde du gaming, il y a zéro pression. C'est-à-dire que moi, si tu regardes les derniers tests que j'ai fait, moi je défonce plus de jeux que ce que j'en encense. Donc tu regardes Final Fantasy XVI, je lui mets des uppercuts, des coups de pied retournés dans la tronche. Après je comprends ta déception sur FF16. mais peut-être que tu vois, genre de vrais vendus, il te dirait que le jeu est génial, ou il passerait sous silence les défauts. Ouais, et il y en a eu plein. Tu joues 5 minutes, tu joues 12 minutes et tu attends 15 minutes pour pouvoir jouer, voire 1 heure. Oui. Voilà, tu vois, donc moi j'ai été très cash là-dessus, et ça vaut pour plein de jeux. Après, il y a des jeux que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime beaucoup moins, mais clairement, tu vois, il n'y a absolument pas de complaisance ou de changement dans ma politique éditoriale. La première vidéo, c'était une vidéo qui s'appelait « On assassine Unity », ça déglinguait Assassin's Creed Unity. Là, j'ai pas mal déglingué FF16, on me demande beaucoup d'arrêter, parce qu'on me dit qu'il faut arrêter de taper sur les cadavres, donc bon, mais voilà, tu vois, genre, il n'y a pas de changement dans la politique éditoriale. Après, en 9 ans, forcément, t'évolues, surtout quand une chaîne, elle grandit, que tu te fais des amis dans le milieu, que tu travailles avec des éditeurs, avec d'autres journalistes, forcément, t'as une maturité, c'est normal, tu passes de 30 à 40 ans. Tu te professionnalises. Heureusement qu'il y a de l'évolution, mais moi, je suis très fier de ce qu'on fait sur la chaîne. Je trouve qu'il y a toujours une bonne ambiance. Finalement, on modère quasiment. Là, depuis quelques semaines, on n'a pas modéré un seul message sur les. Je sais pas, on est 500 sur les lives, tu vois, en moyenne, donc c'est pas mal, tu vois, sur un live. C'est-à-dire que c'est assez calme, quoi. Ouais. C'est même très calme, donc finalement, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, quelqu'un avec un pseudo que je n'arrive pas à lire parce que c'est écrit en hébreu a priori, il dit que c'est quelques cons qui la ramènent qu'à son faciès et 3 quarts s'en foutent.
C'est ça. Ton problème, votre problème, c'est qu'on fait d'une minorité de connards, on en fait une majorité. Mais en fait, je suis d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ce message. C'est une minorité qui est souvent très bruyante. Mais cette minorité bruyante, on n'a pas non plus envie de lui laisser le moindre millimètre d'action, en fait. Oui, parce que la rumeur part trop vite, en fait. C'est ça le problème. C'est une rumeur. Exactement, la minorité bruyante. Ça... Ouais. Minorité bruyante, même s'ils sont 3 à dire que c'est un sale arabe, un sale musulman ou des atrocités pareilles, je veux pas leur laisser le moins de millimètre, tu vois. Je veux pas leur laisser le moins de millimètre. Mais évidemment, c'est une minorité et cette minorité-là, clairement, j'ai qu'à juste voir le pourcentage. Tu sais, sur YouTube, tu vois le pourcentage de likes sur tes vidéos. Oui. Voilà, moi, je suis jamais en dessous de 95%. Donc, tu vois, genre, c'est QFD. Tu vois, les gens apprécient le travail. Et je pense que, comme a dit, je sais pas comment s'appelle ce cher... Appelons-le Benjamin, ce sera bien. Bon, bref, notre ami hébreu, clairement, c'est une immense majorité qui apprécie nos contenus. Sinon, il n'y aurait pas une croissance, à peu près 500 abonnés par mois, en plus comme je l'ai dit, 5 à 600 000 vues par mois. Donc, il n'y aurait pas cette croissance-là. Les invités, etc. Ouais, ça prouve qu'il y a quand même un intérêt à l'émission. Il y a du gags, etc. Enfin, il y a quand même tout un peu le milieu du jeu vidéo underground qui se retrouve là-bas, voire mainstream. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu vois, là, récemment, j'ai découvert un podcast. Tu vois, je cherchais un podcast à écouter. J'écoute un podcast. Des gens, ils sont au fin fond du classement des podcasts. Je trouve ça trop cool. Je vois, putain, c'est frais. Les mecs, c'est des nobody, tu vois. Personne, dans mon entourage, personne ne les connaissait. Contactés depuis 2-3 émissions, on les voit sur ma chaîne parce que je les ai trouvés bons. Moi, je vais pas regarder. Si je cherchais le buzz, j'inviterais tout le temps, toutes les semaines, Carole, Julien, machin truc. Moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont toujours compétents là où je pense qu'ils peuvent être compétents. Clairement, oui, c'est sûr que je suis très proche de Gags, très proche de Aymar, en même temps très proche de Critics, de Julien Chiez, et moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, si certains s'entendent pas entre eux, c'est pas mon souci, vraiment, tu vois. Moi, je suis là pour faire mes trucs, mais globalement, tu vois, genre, c'est une passion, c'est de l'entertainment, c'est des choses bien plus graves dans la vie. Je pense que prendre le bec pour des avis de jeux vidéo, je sais pas, c'est chaud quand même, tu vois. Non, ça c'est triste. Tu vois, clairement, tu vois, même si Odélie qui disait ouais, c'est un anti-Xbox, machin truc. Frère, tu vois, genre, il y a derrière Xbox, toi, quoi, mais bon, oui, voilà, elle est là, tu vois, et puis il y a plein de gens, tu vois, qui ont réagi à ça en disant ouais, Yannick, au contraire, il fait toujours apologie du Game Pass. D'ailleurs, j'ai même un projet d'émission dédié spécialement à Xbox, mais moi, en fait, je m'en tape. D'ailleurs, si tu regardes dans mes formules d'abonnement, Brioche, c'est le nom de ma chienne qui est très âgée, qui est juste à mes pieds. Et la deuxième, c'est Moulinex. Pourquoi Moulinex ? Parce qu'on en avait tellement marre, la guerre des consoles au début, parce qu'on lançait la chaîne, on faisait une émission sur Nintendo, les gens, selon le ton qu'on employait, ouais, vous êtes des anti-Nintendo, vous êtes des pro-Nintendo, vous êtes des pro-Sony, tout le temps en boucle. Et nous, on s'est dit, on va lancer le concept que si demain Moulinex sort la meilleure console, on va être des pro-Moulinex, parce qu'en fait, on est pro-jeux vidéo. C'est resté un gag comme ça. Moi, je m'en tape, en fait, tu vois, genre... Et ce que je veux dire, c'est que les éditeurs, majoritairement, ils envoient les clés sur PlayStation. Donc, t'as plus tendance à jouer sur PlayStation. Je vais pas dire. Il y a plus de PlayStation vendus, donc c'est logique, quoi. Mais en tant que créateur de contenu, les options tu sais, avec le bouton share, elles sont beaucoup plus pratiques sur PlayStation que sur Xbox. J'attends, je pense qu'ils feront une mise à jour un jour, mais actuellement, pression de bouton, tu peux enregistrer les 30 dernières secondes, dernières minutes, 5 dernières minutes, et jusqu'à 1 heure comme ça. Donc c'est très flexible. Tu peux faire l'édition du clic en 2.2, le mettre sur clé USB, c'est quand même bien pratique. Mais pour autant, je préfère la manette de Xbox. J'attends Starfield comme un ouf. Tu vois, moi je m'en tape en fait. Tu vois, là je suis à fond sur Pikmin, sur Nintendo Switch, jeu incroyable. Après, je vais faire Rumble sur Xbox, sur le Game Pass. Après, j'ai les 3 consoles. Je joue là où il y a les bons jeux. C'est les bons jeux. C'est clair. De jeux vidéo. Après, je comprends pas Thibaut avec sa fixette de il n'y a que Xbox. Parce que bon, voilà quoi. Il y a quand même des jeux qui tournent très bien sur la console Sony. Hein, et ça fait du bien. Je m'en fous, tu vois. Genre après, quelqu'un a le droit d'avoir des préférences. Moi, j'ai pas de préférence. Tu vois, genre, voilà. Juste. Donc, par rapport à tout ça, c'est que de la passion. Je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai fait le tour, à moins que tu aies des questions, mais clairement.
J'ai pas trop compris pourquoi Psyo, du jour au lendemain, alors qu'on s'est toujours bien entendu, tu vois, vraiment. Moi, je suis pas trop dans son délire de faire des vidéos, mais chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Genre, j'aime pas, je regarde pas, tu vois. Genre, je vais pas être là à dire, il fait son truc. Comme je t'ai dit, 80% des gens, même sur ta chaîne, je vois des trucs, je dis, mais c'est qui ces gens? Parce que je suis pas dans. Je sais pas. C'est que pas des dans mon bulles. truc, Voilà, on est dans des bulles très particulières. voilà, c'est des bulles de particulières. Moi, ça me concerne pas. Donc après, il s'est embrouillé avec un pote à moi. C'est pas parce que et du coup, moi, j'ai pris parti pour mon pote, forcément, sans jamais être virulent envers lui. J'ai même, quand il y a eu récemment toutes ces polémiques avec ta vidéo et le fait qu'il repartage encore une fois la vidéo où je m'énerve. J'ai eu un gros élan de sympathie, mais moi j'ai immédiatement appelé ma communauté à dire n'allez pas l'emmerder, je veux pas lire des insultes sur son nom, etc. Moi j'ai appelé directement au calme, il m'a remercié. Voilà. Après, je trouve que dans son comportement vis-à-vis de Critics, et ça Critics viendra sûrement, je le trouve souvent un peu borderline et un petit peu vouloir souffler sur des braises en fait. C'est un peu dommage. Et je pense que c'est trop facile de dire oui, il démarre au quart de tour, mais on le fait démarrer, enfin voilà, tu vois, il y a du feu. Aussi, oui, et j'ai jeté une allumette dans un bois tout sec. Ah mince, il y a le feu. Bah ouais, mais bon, tu vois, genre, après, moi, genre, encore une fois, je pense que nous, avec Critics, on veut se concentrer sur nos contenus, des contenus gaming, sur le jeu vidéo, et un maximum éviter ce genre de trucs. Alors évidemment, quand il faut se défendre, on se défend, mais on va pas chercher le drama, tu vois. Genre, clairement, moi, je vais pas le chercher. Et je pense que Critics, quand on regarde bien les choses dans un ordre chronologique, il n'est jamais allé chercher le drama. Il a jamais été insultant. Parce que, voilà, pour des questions personnelles, il ne prononce pas d'insultes. Et c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Donc, voilà. Et toi, t'as pu le voir, t'as pu discuter avec lui. Et moi, j'aimerais limite qu'il puisse discuter pour que ça s'apaise, parce que je trouve ça un peu idiot. Et c'est vrai que le coup du tweet sur les chaussures, c'était pas le meilleur moment, on va dire, pour faire une blague comme ça. La blague aurait pu passer dans plein d'autres contextes, mais c'est vrai que là, c'était peut-être le moment un petit peu touchy. Ouais, mais quand le problème, c'est quand il y a un passif derrière, et pourquoi, tu vois, on fait la blague sur les chaussures, ça, et pas d'autres gens, il y a d'autres profs qui ont reçu des cadeaux, mais celle-là, on l'a fait dans le contexte des émeutes et tout. Voilà, et c'est normal après que il s'étonne qu'il vienne poster le ticket de caisse, mais c'est une façon de se défendre aussi, tu vois. Clairement, il y a une accusation. Après, moi, je veux pas répondre à sa place, je veux pas, mais je pense que c'est un petit peu dommage de souffler sur des braises. Je pense que le pays en général, la France, a besoin d'apaisement. Moi, c'est mon point de vue, et clairement, les réseaux sociaux n'y encouragent pas. Et je pense que sur d'autres réseaux sociaux, tu as pas de limite de caractère et tu as aussi les noms et les prénoms des gens, typiquement Facebook, il y a beaucoup moins ces problèmes-là, parce que du coup, les gens ne se sentent pas protégés par l'anonymat. Alors c'est ni le cas de Critics, ni le cas de Psyodélique, parce qu'on trouve leurs coordonnées très rapidement, étant donné que c'est sur société.com. Et bref, et tout à leur honneur. Mais voilà, moi je pense que à la base, nous on fait du contenu gaming, et je parle pas pour Psy en général, mais que des gens, moi à chaque fois qu'il est sur ma chaîne, je dois modérer des gens, rentre chez toi, ça le bouille, tout le temps. Et ça, j'ai ça quand il y a ça, ou des gens qui sont homosexuels, quelquefois les femmes aussi. Ouais, c'est là, qu'est-ce qu'elle fout là et du coup, tu te dis, bon, j'aimerais bien ne plus voir. Alors, moi, c'est très simple. Masquer l'utilisateur sur la chaîne, signaler. Tu le vois plus, le gars, tu vois. Il est obligé de recréer un compte et tout. Mais le fait juste que ça existe encore, moi, ça, personnellement, ça m'attriste, ça me fait de la peine. Ouais, donc, voilà, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que je défendrai toujours mon ami, tant qu'il arrête, évidemment, sauf s'il fait quelque chose de très grave. Mais il fera pas quelque chose de très grave, je le connais bien, c'est mon ami, je le défendrai toujours. Après, si Psyodélique, ça lui a pas plu que je défende un de mes meilleurs amis, mon gars, c'est un de mes meilleurs amis, je le défends, et si je le défends, si je pense, je serais pas un bon ami si je le défendais pas. C'est logique, non, mais c'est logique. Là-dessus, c'est pas un reproche qu'on peut te faire, je pense. Mais... Et après, de s'en prendre à moi, et donc toujours en utilisant les mêmes méthodes,
Bah, en fait, je pense que Psyodélique est plus intelligent que ça, en fait. Je trouve que c'est un peu bas, un peu bébête de sa part, personnellement. Maintenant, comme je t'ai dit, je m'en fous, tu vois, je regarde pas ce qu'il fait, parce que ça me dépasse. S'il faisait des trucs que sur le jeu vidéo, Oui. ça pourrait être intéressant pour moi, tu vois, clairement. Comme il faisait au départ. Mais là, C'était l'industrie trois du quarts jeu, des gens, etc. je vois des trucs, le bouseux, machin, je dis, mais c'est quoi ces gens-là? Je les connais pas. T'as bien Au départ, raison, je te t'as dis de la ça, chance. non, parce que c'est le seul. Ah, mais seul mot t'as de la chance pour ta santé mentale, je te le garantis. Ouais, mais je sais pas qui c'est, je sais même pas d'où ils sortent, ce qu'ils font, sur quelle plateforme ils existent, quoi. Pour moi, c'est l'impression qu'on parle de C'est gens. vrai que Psychodélique, il fait partie de ces gens, tu vois, un peu. Alors moi, je fais un peu partie de cette génération aussi où genre, on voulait peut-être se spécialiser ou je sais pas quoi, mais ça marche pas forcément ou c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Moi, par exemple, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien sortir des sentiers battus. Je peux parler autant de jeux vidéo, réunir Conquerax, Antoine Goya avec Lusty et Greg Tabibian que de parler demain avec un cannibale, etc. Derrière, Psychodélique, lui, c'est quelqu'un qui parlait de jeux vidéo et qui a percé la bulle en allant parler de tous les sujets méta dont parlent les gamers. En fait, il y a un peu un côté comme ça et du coup ça a débordé sur la politique et ce qui fait qu'il y a tout qui se mélange maintenant. C'est pour ça que Café Critics qui se fait attaquer par Psycho à la base, j'imagine que ça doit être des conflits peut-être je sais pas, jeux vidéo, je sais pas trop d'où ça part à la base, mais à la fin ça finit en mode un peu politisé où c'est un peu plus dans le dur, Voilà, ouais. dans ce milieu un peu qui est en parallèle à tout ce qui est gaming, etc. quoi. Donc c'est assez étonnant. Alors après, tu vois, là, moi, je regarde ta chaîne, tu vois, il y a des trucs Carrie, Haché, Domingo, Lola. Ouais. Bon, tout ça, je sais pas ce que c'est. Il a été hacké. Domingo, Mais- pourquoi il est connu hein Xari Ouais, et tout, mais j'ai entendu le nom, mais j'avoue, je connais pas. Après, tu vois, par contre, je vois une vidéo de Didi que j'aime, en plus, qui est un mec que j'adore. Et je trouve ses contenus extraordinaires. Ça, tu vois, clairement, je les ai mis dans ma liste de vidéos file d'attente, tu vois. Donc, c'est cool. J'espère Tu vois, qu'il donc fera après, l'interview de Didi sur Didouille. ouais, mais après, encore une fois, moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Et c'est quand même quelque chose de compliqué parce que, du coup, où commence la liberté d'expression, c'est une arme à double tranchant, tu vois. C'est-à-dire que où commence s'arrête la liberté d'expression et où commence l'invective et l'insulte et la discrimination. C'est très compliqué, mais tant qu'on n'est pas justement dans une forme de violence au sens très large, c'est très bien. Moi, trop regarder des contenus, je vais être honnête, sur ta chaîne, je les regarderai pas parce que j'y comprends pas du tout ce que c'est. Canard VRP, je sais pas qu'est-ce que c'est quoi. Pyrorca, tu vois, je sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'est tu sais, les regen dans Football Manager, les noms inventés. Et tu sais que limite, tu me donnes une idée, c'est que je devrais peut-être pas forcément mettre tout le temps le nom des influenceurs, mais juste des fois la thématique, genre dérive sectaire, harem, et enlever le nom de Pyrorca pour attirer encore un peu. Peut-être, tu vois, curieux, genre, il y en a un, maillot LGBT, football, ok. Ensuite, Bassem vs. Bassem, c'est pas celui que Sadek il avait tapé? Si. Et voilà, donc grand là, ennemi du je le connais. ouais. Voilà. Après, Wissam, je sais même pas qui c'est. Wissam, Voilà. c'est un indigéniste c'est politique, en gros. Là, c'est vraiment purement politique, justement. On est sur la sphère politique, Twitch et. Ouais, mais moi, mais je comprends le que seul tu sois Wissam éloigné que de je tout ça. connais, c'est Wissam Ben Yedder. C'est tout, le seul Wissam que je connais. C'est tout. Mais après, je suis éloigné de ça, mais. Encore une fois, ce que j'allais te dire, c'est que donc une très grande partie de ton contenu ne m'intéresse pas parce que ça ne me concerne pas, mais le fait que tu puisses le faire, quelque part, c'est de la liberté d'expression. On nous donne les outils pour le faire. Et puis même j'irais plus loin, clairement. moi, c'est que je pense même que le clash, des fois l'insulte verbale, etc., dans certains contextes, et je dis bien dans certains contextes, par exemple dans le contexte d'un live, une opposition entre deux personnes, etc., ça peut des fois être bénéfique. Mais c'est pas tout, c'est là où c'est à double tranchant et tu ne sais jamais en avance. Mais des fois, ça fait du bien aussi, c'est le côté catharsis, ça permet de vider son sac, etc. Mais c'est pour ça que la liberté d'expression, il y a des limites, et après, il faut pas que ce soit effectivement tout ce qui est appel à la haine, etc., ça peut être très compliqué. Ça, voilà. Tout ce qui est appel à la haine, mais dans tous les domaines, que ce soit les gens qui sont, tu vois, dans tous les extrêmes, tu vois, clairement, je vais prendre un truc qui me concerne. Les appels à la haine, les gens qui faisaient des listes de youtubeurs pour avoir parlé de Hogwarts Legacy, oui, parce que... mais pour moi, c'est un extrémisme, clairement. Ça, et pourtant, moi, je suis... Non, mais moi, tu vois, au contraire, j'ai absolument rien contre la communauté. Au contraire, je suis pour l'inclusivité, un maximum... Enfin, contre toute discrimination envers les LGBT. Mais là, tu causes du tort, tu vois. Donc ça, c'est une forme d'extrémisme, quelque part. Clairement, je suis d'accord avec toi. De faire des listes de youtubeurs,
C'est quoi ça? C'est un Death Note? C'est quoi le délire? On en est là, hein, de toute façon. On Parce qu'on a des listes. parlé de. T'as des listes Non, mais- à gauche à droite, hein. T'as des gens qui sont listés comme quoi c'est des gauchistes en fait, et ils sont dans des listes en disant voilà, le jour où on aura le pouvoir, on va vous faire votre leçon. Et à l'inverse, ça liste à gauche soit les fachos, soit les transphobes. L'affaire Hogwarts Legacy, moi j'étais en plein dedans, j'ai eu un drama avec un gauchiste qui faisait. Il t'expliquait pourquoi fallait pas jouer à ce jeu, et en quoi c'était un jeu limite de nazis, qui aurait eu des noms qui auraient été donnés en mode SS, machin et tout. Et moi je l'ai débunké, ce gars-là m'a striké carrément, parce que c'était une guerre en fait à ce moment-là, c'est-à-dire il y a une vraie guerre médiatique. Mais c'est dommage de... Moi je peux comprendre, tu vois, que les propos de J.R. Rowling, ils aient pu froisser une communauté, je comprends. Les gens, ils doivent savoir, c'est que le deal, il est fait déjà. C'est ça. Ne touchera pas plus, pas moins. C'est-à-dire qu'elle a signé son deal. Elle fera rien du tout sur le jeu en plus, quoi, c'est ça. Non, mais et puis l'univers d'Harry Potter n'est pas un univers qui est transphobe ou je sais pas quoi phobe, tu vois. Donc c'est si demain on va, je sais pas, il y a un auteur qui, je sais pas, le mec qui a écrit Game of Thrones, il y a un truc parce qu'il est vieux, par la sénilité, il dit une dinguerie. Ça rend pas l'œuvre tout de suite ignoble, tu vois. Parce que l'œuvre en elle-même n'a rien de dangereux en fait. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, je pense qu'il faut qui aujourd'hui sont un petit peu dommages, je trouve, parce que par rapport au combat des gens, je trouve que ça les dilue en fait. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont été agacés par la polémique sur Hogwarts Legacy. Ouais. Et du coup, qui vont mettre toutes les personnes... C'était de la transphobie, c'est ça? Ouais, c'est la transphobie, ouais. La transphobie, du coup, qui vont mettre toutes les personnes trans comme c'est des extrémistes qui veulent interdire un jeu, alors que pas du tout, tu vois, c'est une frange de ces gens-là très extrême. Et c'est compliqué de doser. Il y a eu l'affaire du frigo aussi avec Atomic Hearts. Ouais. Ah oui, c'est hyper sexualisé et tout. Non, mais moi que j'ai défendu parce que, en fait, ce qui me dérange un petit peu dans ce pays, c'est que il n'y a aucun problème pour que dans des jeux, tu aies des gamines limite à poil qu'on sexualise. Ah, mais c'est un jeu japonais, c'est leur culture. Tu vois, c'est l'excuse. C'est bon, ça passe. Oh, nous, on aime le Japon, on a lu des mangas, donc ça passe. Et là, un frigo sexualisé, en fait, cette histoire, elle, entre le frigo et le héros, c'était une parodie relation homme-femme dans les pays slaves. Moi, je connais bien le sujet et j'ai montré les extraits à 3 filles, 2 Russes et une Biélorusse, et ça les a fait marrer. Elle dit putain, mais c'est trop drôle parce que c'est vraiment une parodie, une espèce de postiche de nos relations hommes-femmes, comme elles sont dans notre pays d'un point de vue un peu traditionnel en fait. Une parodie, tu vois, et ça les a fait marrer. Et chez nous, il y a des gens qui ont dit il faut boycotter le jeu. Alors, on n'a pas l'apport culturel en fait, quoi. On n'a pas l'apport culturel exactement. pour comprendre la exactement. Ouais, pastiche, pardon. Postiche, c'est la perruque. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, on n'a pas le bagage culturel. Et donc, le jeu, il fallait le cancel parce que c'était soi-disant un appel à la guerre en Ukraine. En fait, le jeu, les gars, pas du tout. Au contraire, c'est une critique du modèle soviétique et par extension du modèle russe. Après, donc, il fallait cancel ce jeu à tout prix. Et moi, ça qu'il y ait des vrais combats, tu vois, qu'il y ait des vrais combats, s'il y a une œuvre qui est antisémite ou islamophobe ou christianophobe, ou peu importe ce que tu veux, tu vois, quelque chose où il y a une vraie violence ciblée. Je comprends qu'on puisse se mobiliser. Mais en fait, inventer des polémiques, et ça, c'est quelque chose de terrible dans le milieu du jeu vidéo, de plus en plus. Il y a des polémiques, les mecs cherchent des polémiques partout. Limite, ils vont faire des jeux, ils vont pas profiter du jeu. Oui, mince. Voilà, il y a des fois que je comprends pas parce que c'est quand même des détails. Ils vont compter les noirs, les blancs, les jaunes, faire des quotas, des équations. On dira ouais, mais en fait là il y a un blanc de plus, donc c'est une œuvre facho. Là il y a un noir de plus, donc c'est une œuvre de gauche. Mais les gars, c'est bon, tu vois, tranquille. Qu'est-ce qu'on ça peut nous foutre qu'Ariel soit blanche, noire, que des nains soient blancs ou noirs. Si l'œuvre elle est cool, tant mieux. Si elle est éclatée au sol, éclatée au sol. C'est le respect du créateur, tu vois. Si les créateurs ils ont envie de faire ça, ils le font. Et je peux comprendre après, tu vois, que Netflix, c'est vrai que tu regardes leur série, t'as l'impression que c'est souvent regardez, on a mis toutes les... Il y a un peu de tout. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Sinon, c'est les clichés au maximum aussi, surtout ça. Voilà. Parce qu'ils mettent tout, mais au cliché maximal. Et peut-être ça s'adresse peut-être pas à nous, ça s'adresse peut-être à des
à un autre public qui a d'une autre génération, tu vois, clairement, Oui, plus les jeune, séries oui. Netflix comme ça, c'est plus jeune. Donc nous, forcément, on regarde ça, on a 40 ans, on se dit, en matière de subtilité, tu vois, on a vu des œuvres où on pouvait faire de l'inclusivité, je sais pas comment on dit, de façon beaucoup plus intelligente. Et bon, bah, encore une fois, le meilleur des trucs, plutôt que d'aller faire des dramas sur Twitter et de déclencher des guerres, qui au final, quand tu te couches, est-ce que tu te sens mieux? Non. Donc, le mieux, c'est de boycotter les œuvres que tu... Enfin, de pas de donner du crédit, de la visibilité, de l'argent, ce que tu veux, aux œuvres que t'aimes pas, ou aux créateurs que t'aimes pas, et de la donner à ceux que t'aimes. Je pense que c'est le meilleur des trucs à faire. T'aimes pas Psyodélique, tu vas pas regarder ses vidéos ou ses trucs. T'aimes Psyodélique, tu regardes. Voilà, non, mais t'aimes Psyodélique, tu regardes. T'aimes ma chaîne, tu la regardes. Tu aimes pas, tu la regardes pas. Tu vas pas être là. Moi, la perte de temps sur Twitter pendant des heures à dire ouais, tout ce que tu fais, un truc tout con. Dans une émission là, avec le fondateur de la chaîne, hein, le cofondateur de la chaîne, n'est plus trop dans le gaming. Donc quand il vient, on fait des émissions détentes. Tu vois, des trucs où on fait un peu des impros, on dit des conneries et tout. Tu vois, c'est au moment, tu vois, chill. Et l'autre jour, je sais plus pourquoi, on est venu à sniffer du poivre. Et t'as des mecs qui sont venus m'envoyer des messages, mais 3 merdes de poivre, tu vois. Enfin, des mecs qui disent oui, vous incitez à la consommation de drogue et les jeunes qui vont vous imiter, ils vont s'éclater la cloison nasale. Mais t'as envie de les prendre, dire mais qui va être assez con? Et puis c'est pas à moins de sniffer tout le poivrier. Genre, et encore, je sais même pas si c'est fondamentalement dangereux, quoi. Connerie. En fait, on voulait se faire éternuer. Parce qu'on voulait voir si on pouvait imiter un éternuement. Enfin, tu vois, c'est un délire. Il y avait un contexte. Après, c'est vrai qu'avec la génération TikTok, etc., t'as l'impression... Alors déjà, les gens sont beaucoup dans le hate watch, pour commencer. C'est-à-dire que les gens vont soutenir en fait les œuvres qu'ils n'aiment pas parce que finalement, c'est plus facile de s'indigner là-dessus. Ça me ramène des vues et de l'oseille, hein, tu vois, genre continuer. Hein, et derrière, par contre, c'est vrai que là, les gens voient beaucoup de gens se laisser influencer par tout ce qui est TikTok, parce qu'il y a plein de gens qui ont cette opportunité d'aller dessus, donc peut-être que les gens ont peur que tout le monde suive un peu tout n'importe quoi, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que si tu montres un truc, malheureusement, il y a quand même toujours des crétins pour le reproduire au moins une fois, tu vois. Tu peux tomber là-dessus, quoi. Là, je pense pas que 3 grains de poivre dans le nez puisse être un grand danger. Donc je pense pas non plus, mais j'imagine que les gens interprètent ça, et c'est ça le problème. Après, de toute façon, Internet, c'est le monde de l'indignation. La virulence derrière. Ouais. Genre, mais tu vois, c'est l'insulte, tu vois, mais j'ai même pas répondu. Tu sais quoi, j'ai dit bloc, je perds pas de temps avec ça, quoi. Faut laisser couler. Les gens, ils ont rien d'autre à foutre, quoi. Et hier, j'ai balancé, tu sais, je sais pas si t'as vu sur mon Twitter, vas-y. Ça se voyait à 10 km, un mec un gamin qui tire avec un pistolet, je sais pas si c'est air comprimé, sur sa mère qui est soi-disant en train de peindre, et la mère qui tombe dans le canapé avec le seau de peinture sur la tronche. Alors, et des gens qui ont pris ça au premier degré, ça se voit que c'est truqué, tu vois, que c'est joué à l'avance et tout. Il y en a qui étaient là, ouais, c'est dangereux, mais vous imaginez si d'autres gens reproduisent ça chez eux, quoi. Ouais, mais on arrive dans une ère. Internet. Ouais, mais on est dans une ère un peu puritaine, où on veut censurer un petit peu chaque truc qui serait considéré comme border, et du coup, il y a plus de recul aussi sur les médias en fait. Ouais, ça me gêne, tu vois, la censure, tu vois. L'autre jour, je suis retombé sur un sketch de Groland. Je dis mais parce que j'adore Groland et je connais Jules-Édouard Moustique. C'est vraiment top. Et il a fait un sketch sur la crucifixion de Jésus. Et en fait, il y a que des clichés. Tu vois, genre, tu l'as vu, tu te rappelles de ce sketch? Je me souviens bien, oui. Je me souviens bien. Et en fait, il a pleuré de rire parce qu'il tape sur. C'est le mec, il mitraille dans tous les sens. Jésus ne devait pas porter la croix, mais les Noirs étaient feignants, donc ils l'ont pas porté. Les Arabes ont volé le slip de Jésus, tu vois, les Portugais ont cloué. Et en fait, moi j'aime parce que clairement ça dénonce les clichés sur les gens, donc ça dénonce quelque part le racisme. C'était le but du sketch en tout cas, tu vois. En prenant un peu la formule des inconnus, dire tiens, on va utiliser l'humour pour détendre un petit peu et montrer aux gens qui sont complètement cons de réagir comme ça, tu vois. Et en fait, tu te dis, oh là là, mais si ça sortait aujourd'hui, la team premier degré. Et le fait que ça soit plus possible, moi, ça me fait de la peine, en fait. Je pense que c'est encore possible, mais t'es obligé de prévenir. T'es obligé de prévenir avant. T'es obligé de dire, soit c'est de l'humour, calmez-vous. T'es obligé de lever les mains en l'air et obligé voilà. de te justifier 10 000 fois. Ou t'es un Gaspard Proust.
mais tu passeras pour un facho. Il faut accepter de passer pour un facho quand tu fais de l'humour, parce que l'humour... En fait, c'est ce que disait Greg Tabibian, et là-dessus je suis plutôt d'accord avec lui, c'est que l'humour, c'est forcément quelque chose qui va inclure des discriminations, etc. Enfin, des choses comme ça pour justement créer un effet, tu vois, de choc, etc. Machin. Réflexion de se dire... Voilà, une réflexion. Sauf que, dans l'humour, il y a plein de gens qui le prennent trop premier degré, surtout dans notre époque, un petit peu d'indignation, où les mecs, tu fais de l'humour, ils se disent, soit c'est une apologie, soit il est d'accord, soit... voilà, et il n'y a pas de recul en fait, ça manque de recul et tous les humours un petit peu fins et tout aujourd'hui sont relégués un peu de côté ou sinon sont considérés soit comme problématiques, soit voilà, ou une exception. Gaspard Proust, c'est un peu ça, c'est l'exception un peu insolente et très dure. Pas très bien, mais oui, mais j'en ai entendu parler. Tu peux se permettre de le faire en tous les cas et sans avoir de gros problèmes. C'est vraiment très triste et très dommage, tu vois, qu'on puisse vraiment pas, en fait. Qu'il y ait une forme de censure, hein, tu vois, tout simplement. Et c'est pour ça que moi, par exemple... Une censure qui est dangereuse, parce que ça veut dire que plus ça va, plus... Même nous, aujourd'hui, tu vois, des fois on planifie des émissions qui sont un peu hors gaming, on doit bien réfléchir à dire, attends, est-ce que ça, on va pouvoir le dire sans que derrière, ça crée les gens puissent... Non, mais tu te dis, mais... C'est malheureux en fait. Alors que clairement, tu vois, genre, si on rigole d'un truc, c'est pas de l'insulte. Au contraire, des fois, il y a un engagement derrière. Mais bon, c'est triste. Les gens ont du mal à le comprendre. Et surtout, des fois, ça permet de démocratiser un sujet, etc. C'est le fait de pouvoir en rire. Mais après, je pense que c'est pas fini. C'est juste qu'on est dans une période là où on peut plus tout dire, on va dire. Mais les gens en ont aussi un peu marre. J'ai l'impression que toute notre génération, on a connu justement une liberté d'expression qui était quand même assez T'as quel âge aussi, c'est pas 37 ans. Discret. 37 ans. Ah, donc moi j'ai 40, on a la même génération. Voilà, exactement. Et tu vois, moi je viens du sud de la France. Enfin, Monaco, c'est dans le sud de la France. Et c'est sûr que on a plein d'expressions très fleuries, tu vois. Ouais, c'est connu, tu vois. Tu m'étonnes. Hein. mais il y en a plein qui sont stricto sensu, c'est des insultes homophobes. Quand tu le prends, tu vois, étymologiquement, tu vois, truc en 2 lettres ou truc en rapport avec un vélo et tout. Et maintenant, tu vois, c'était un truc. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça à des amis que j'ai qui sont homosexuels, qui m'ont dit putain, mais c'est blessant. J'ai dit les gars, nous on apprend à dire ça avant de dire bonjour. Mais vraiment. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais tu te rends pas compte la portée. Je dis, mais quand on dit putain, est-ce que toutes les prostituées du monde, nous on apprend à dire putain avant même de savoir parler. C'est comme ça. Et du coup, tu dois même faire gaffe aux jurons que tu balances, tu vois, pour te dire, si quelqu'un entend, ça va encore faire un drama. Et même surtout quand t'écris ou dans les émissions, faut surtout pas dire, tiens, avec ton truc de machin. Alors que chez nous, tu vois, entre nous, on le dit. Et pourtant, moi, je suis profondément anti-homophobe. Bien sûr, ouais. Mais ça m'empêche pas d'à fois de balancer le truc en 2 lettres. Avec ton truc de machin. Et c'est pas méchant, c'est juste la parole orale. C'est la parole orale. Ce qui n'a rien à voir normalement. Mais c'est là où on confond en fait la sémantique, c'est-à-dire le sens des mots avec l'interprétation qu'on va en avoir selon un contexte. Et on va arriver demain où tu vas dire ouais putain t'es sapé comme un clown. Et t'auras des syndicats de clowns qui vont te tomber sur internet pour cancel. Non mais ça devient comme ça. Et c'est ça qui est grave en fait. Alors je comprends, tu vois, que si le même mot est utilisé dans 2 contextes, soit dans une espèce d'invective qui sort, qui est plutôt dans un contexte culturel de tradition orale entre guillemets, moi c'est acceptable. Après quelqu'un qui va utiliser ça pour dire toi t'es un sale machin, et clairement qui est dans l'agressivité, là je peux comprendre, tu vois, que ça soit sanctionnable et qu'on puisse s'indigner. Tu vois, encore une fois, c'est juste avoir un peu de recul et pas tout le temps foncer directement sur ah tiens toi t'as dit ça donc t'es forcément comme ça. Un peu de recul sur les choses. Un mec qui va forcément suivre que des comptes anti-homosexualité, s'il commence à invectiver les gens sans contexte ni rien, ça sera pas pareil que le gars du Sud qui est là avec comme nous, après 2 limoncello, on est là, mais qu'est-ce que tu fais avec ton... Oh, la salope. Non, mais voilà, mais t'as compris, c'est exactement comme ça, quoi, tu vois. Mais moi, je suis comme ça dans mon émission. Mais tu sais que moi, j'ai jamais eu de problème pour ça, par contre, parce que je suis tellement... Attends, l'autre jour, je suis arrivé sur la plage avec un t-shirt rose,
Et j'ai des potes à moi, ils m'ont dit, c'est quoi ce truc de machin tu t'es cru où là? Tu t'es cru dans le marais? Mais et aucun d'eux n'est homophobe, c'est juste c'était on se chambre et tout, et on se chambre surtout à n'importe quoi, tu vois. C'est de la vanne. C'est de la T'as vanne. la barbe, c'est oh tu sors de la mosquée là. Et en fait, tu vois, qu'est-ce ce qui est se passe marrant, c'est qu'un rap contender, on va pas dire qu'il y a un problème. Tu vois, Wojtek, personne ne va le classifier de raciste. Ah non. Voilà, tu vois. Par contre, Wojtek, quand il fait un clash contender, c'est foncièrement des blagues racistes, des blagues homophobes, des blagues sexistes. Ouais, mais tu vois, genre. alors, tu prends Mais- l'exemple du rap. Et c'est pas pour rien que je pense À ça, une c'est époque- qu'on va pas le condamner. Maintenant, à l'époque, on le condamnait. Maintenant, on l'autorise. Par contre, on n'a plus le droit de parler comme ça dans la vie. Façon de parler. Tu vois, c'est une sorte de. Et même dans, position. dans le rap, tu vois, genre Booba, attends, je vais te sortir un truc là en direct, tu vois. Son premier album, il est sorti avec le groupe Lunatic, Ouais, c'est album classique, Mauvais Oeil. Il y a des moments où il dit un truc anti-PD. Il le dit, tu vois, directement, tu vois, genre. En fait, aujourd'hui, t'as plus personne qui parle comme ça. Ou sinon, Ah, il doit t'as- s'excuser. t'as- quoi. t'as- Pris Corleone et après qui se prend des tonnes de. Mais pareil, il est volontairement borderline, il se prend plein de procès. Et clairement, bah, tu vois quand même que les mentalités ont évolué, parce que même dans des genres très masculinistes et très virilistes, on fait quand même attention à ne pas manquer non plus de respect à certaines minorités qui étaient jadis un petit peu pointées du doigt, voire diabolisées. Donc ça veut dire qu'il y a du progrès, et c'est plutôt là-dessus qu'on doit se concentrer. Je dirais il y a encore du chemin à faire, mais au lieu après de balancer des polémiques sur des frigos, sur des Harry Potter et compagnie, regardez le chemin qui a été fait, regardons ce qu'il y a à faire, mais choisissons nos combats intelligemment, parce que sinon, à la fin, ton vrai combat, plus personne ne va le prendre au sérieux. C'était... Très bien. Je pense que c'est limite un bon mot de conclusion. Et j'espère que, que toi et Psychodélique vous retrouverez sur le bon combat et que ce ne sera pas les mauvais combats qui vous sépareront à l'avenir. Moi, comme Voilà. je l'ai dit, j'ai rien contre lui. Je suis juste déçu par certaines paroles et certaines actions. Après, bon, comme je t'ai dit, comme je lui ai dit, je m'en tape, tu vois, genre, je sais ce que je vaux, je sais ce que valent mes amis et moustique. Et du coup, non, j'ai pas des tocs, juste, voilà, moustique. Et voilà, et c'est juste dommage. Et je trouve que beaucoup borderline, il y a des moments où bon, il faut aussi faire attention des fois au timing. Et là, c'est pas une question de se censurer, c'est qu'il y a des choses. Le coup des chaussures, ouais, c'est moi personnellement, ça m'a même très embêté vis-à-vis des élèves de critique, ce que je connais. C'est des gamins, tu vois. Enfin, il y a des choses quand même qui sont un petit peu, je pense qu'il faut pas trop toucher. Non, voilà, encore une fois, il y a des choses beaucoup plus graves. Je pense que si vous aimez Psycho, regardez Psycho. Si vous aimez ma chaîne, mais n'allez pas emmerder les uns les autres. Oui. Regardez les contenus que vous aimez. Et voilà, Kiffez quoi. les contenus et allez découvrir. Je vous les invite à chers ceux qui players. aiment le gaming à nous regarder les Sharp Players et à regarder la chaîne de Critics, parce qu'on fait je pense qu'on fait du Très bon bonne taf. critique de Critics d'ailleurs sur Zelda, Breath of the Wild, pardon, et Et qui est TOTK vraiment, aussi, je pense, la meilleure. Ouais, ouais. les deux Celle de sont Breath. intéressants du coup, parce que même la TOTK, je trouve, après avoir vu celle sur Breath of the Wild, c'est plutôt pertinent et tout. Donc allez découvrir. Et Critique, je savais même pas qu'il travaillait pour IGN, donc allez découvrir un peu tout ça. Ouais, c'est un Et la chaîne. des rédacteurs phares de IGN. Donc, Franchement, GG à lui. Et puis merci à toi, Yannick, et non pas Johan. voilà, mais Je suis souvent on l'a désolé. fait. Non, mais il y a trop de Yannick, Johan sur YouTube. Non, il n'y en a je- plus. Alors attends, plus, c'est tu quoi rigoles aujourd'hui, on n'arrête pas de me dire Yanis. Je fais non. Yannick, carrément. Ouais, mais les gens, c'est des gens français qui me disent de plus jeunes. Mais c'est de quelle origine ce prénom? Eh bah, tu connais pas Yannick Noah? Non. Ok. Ça vient d'Afrique, du coup. Non, je plaisante, c'est une blague. Non, moi, Saga Africa, on me l'a dit. Janus, ouais, c'est pas mal, Janus. Ça me fait rire. Ça, c'est Et pas en tous mal. les cas- Je vais me rebaptiser. Je sais pas si à la mairie ils accepteraient. Bonjour, j'aimerais Si c'est m'appeler ton Janus. pseudo officiel, il y a moyen. Il y a peut-être moyen de Je sais négocier, pas, je non, sais voilà. pas. Mais en tous Faut les tester. cas, je remercie donc Pacifique. Yannick de la chaîne The Share Player. Allez découvrir Merci. la chaîne Les Share Players. Du coup, il y a plein de choses à aller découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et les Faut du prochaines temps. critiques qui arrivent. Il faut avoir du temps, mais il y a aussi des choses plus courtes. Donc, allez découvrir. C'est quand même assez facile à écouter. Et puis, bientôt, Café Critics pour son droit de réponse. Et je remercie Yannick d'être venu en Zioclodie.